C'est parti. Alors le but, c'est comme d'habitude, c'est de finir le jeu le plus vite possible sans mourir. Le problème, c'est que tout est aléatoire. Les boss, les items, tout. Et là, il me faut récupérer... Hop là. Il nous faut récupérer 4 runes majeures pour pouvoir accéder à la capitale, pour pouvoir essayer de finir le jeu. Ah, j'ai changé un peu le passing, hein. Je me suis entraîné sur 2-3 trucs. Parce que j'ai fait ma propre rando Toton. Que j'ai mis d'ailleurs sur le Discord si vous avez vu. Et j'ai changé 2-3 trucs sur le passing, ça ira un peu mieux. D'ailleurs, je pense que je vais peut-être faire un live split avec tout ce qu'il faut. Allez, tue-moi. Alors, je veux qu'il me tue le plus vite possible. Parce que c'est juste... c'est en Odess. Il ne faut juste pas qu'il apparaît la mention « Vous avez péri » à l'écran. Sachant que si on se fait tuer par le boss du début de jeu, on n'a pas l'écran « Vous avez péri ». Donc ça compte pas comme une mort. Vous pouvez le voir en haut à droite. C'est marqué « Mort toujours 0 ». Voilà. Là, on s'en fout de faire tous les boss, hein. Cette fois-ci, c'est pas comme sur le All Bosses qu'on avait fait. Là, vraiment, le but, c'est juste de finir le jeu. Voilà. Je pourrais faire un quit-out là, mais bon. Alors on a un randomizer, donc je vais aller prendre les items qui sont là sur la droite. Habituellement c'est les items multijoueurs et là on sait pas, on s'en fout, on prend. Tac tac tac. Ouais, on va laisser ça en attendant. Elle est moche comme ça mais bon. Alors, on va prendre la TP du commencement. Tiens, géant de feu. Et on va aller jusqu'à Calais. Jusqu'à Calais. Et c'est parti. Peut-être baisser un peu la musique encore. Pour avoir le son du jeu quand même, mais bon, c'est pas grave. On fera ça après. On va récupérer le feu. Pareil, ça faut que j'apprenne à quit-out TP sur les feux. Ok, géant de feu il va me casser les burnes, évidemment. Pam, pam, pam. Ok, allez, on prend... Oh, fléau. Là, on parle juste à Calais, on lui prend sa perle. Et on se casse. Allez, et là, en nouvelle étape, on va aller voir notre meilleur ami. On va le chercher, notre meilleur ami Torrent, le destrier spectral. Allez, on fait les petits sauts de... Les petits sauts de lapin, là. Baie de sorcier, ça va être un peu... De sorbier, ça va être intéressant à avoir. Profiter de faire la potion. Là, ça descend. On fait pas les petits bunny hop. Et là que ça remonte, on les fait. C'est parti. Hop là. Et là, on récupère Torrent, notre destrier spectral. Parfait. Baisser le son de la musique. Pour l'avoir léger et quand même avoir le son du jeu. Hop, la cinématique, on la passe. On veut pas perdre de temps là-dessus. On récupère notre meilleure amie. Elle est verte. Enfin, elle est turquoise, donc c'est bon signe. Souvent, c'est des bonnes runs quand elle est turquoise. Là, on va essayer d'équiper assez vite pendant qu'on remonte ici. Voilà, parfait. Allez, direction la shack. Sur ce setting de rando, comment j'allais dire, les graines dorées, les larmes de vie et les larmes de la fiole miraculeuse ne sont pas randomisées. Ils sont à leur emplacement. Donc on va aller chercher. Ici. Là on va à la shack.
Hop, on va prendre l'objet qui est là. Une rune dorée, une. On prend. Je l'ai raté. Ça, faut que j'apprenne à le faire très vite. C'est que là, je peux prendre le destrier très vite et repartir en direction de la larme nueuse de force qui augmente la force quand on prend la fiole miraculeuse. Ça va être très pratique d'ailleurs. Alors ici, tac, on se laisse tomber directement sur le deuxième. En fait, on prend pas le premier puis le deuxième, on prend directement le deuxième. On perd pas de vie, on perd rien. Hop, là, on va directement prendre le feu et on ira par là à Bernalt plus tard, lors des achats de toutes les pierres de forge. Sachant que là, il nous faut des pierres de forge sombres. J'avais pas vu, mais Torrent il est violet. Voilà, on a une run goldée. D'habitude, je prends par devant directement. Là, je suis passé là sur le côté pour aller directement chercher l'objet. Et ça évite pas mal de soucis. Une lisse et lance de cavalerie. Ok. Alexander, on va le tuer que quand on fera Radan. Yo! Can you help me? Help me! I'm stuck! Oh! Alexander. Touk touk touk. Là, on va prendre l'objet là et on va aller voir le deuxième marchand du jeu. Pierre de forge 8, ok. On s'en fout. À part si on a le gourd aérisé. Et encore. Bonjour monsieur. C'est juste sa perle. On regardera plus tard. Voilà. Allez, c'est parti pour faire le premier cimetière du jeu. Oh. Je suis pas en forme, hein. Ce matin, je me suis entraîné sur la Draconic Sentinelle, le cheese. Merci pour avoir aimé le live. C'est très gentil, merci beaucoup. Ah, ce matin, je me suis entraîné sur la Sentinelle Draconique là, pour la cheese. C'est bon, je commence à l'avoir en main. Hein. On va pouvoir commencer à vraiment training sur les boss avec l'arme pour la speedrun. Mais là, je commence à être bien. Le Celia Skip, il passe quasiment instant tout le temps maintenant. Le Loose Skip pour aller à l'Urnia, il passe aussi assez régulièrement. Là, je vais t'emmerder là par contre. Hop, on fait un quick out et on relance. Donc là, je commence à prendre pas mal la main. Il n'y a que le Lendel Skip que j'ai extrêmement du mal. Je sais pas pourquoi. J'arrive pas à comprendre pourquoi. Lendel Skip que j'ai extrêmement du mal. Et je parle pas du bridge, hein, je parle vraiment de le premier jump. Moment critique de la run, hein. Vous connaissez à force. Moi les plateformes. Hop là. Et c'est passé. Allez, Ghost, deuxième cimetière du jeu. En espérant avoir des pierres de forge. C'est tout ce que je veux. Non. Rune dorée, c'est de la thune, on prend. Pierre de forge 5, non. Et non, c'est de la merde. On joue pas avec les invoques. On joue toujours pas avec les invoques, hein. Rune dorée, c'est de la thune, ça me va. Graisse soporifique, ça peut être intéressant. Et de la thune. Ok, on a de la merde. On n'a pas de pierre de forge. Let's go. On va devoir faire un gros setup, mais c'est pas grave. Alors ici, d'habitude, je prends toujours le premier, puis après le deuxième, et je tombe en glissant. Bah là, en fait, je prends directement le deuxième. Et beaucoup moins de risques, en fait. On perd pas de PV, on perd rien. Moins de risques de mourir. C'est parfait. Alors, direction la troisième église de Marika. Cette église va être importante. Déjà, elle est importante parce qu'il y a une larme de vie. C'est très intéressant. Mais surtout, il y a la fiole miraculeuse. Et on en a besoin. Et on va prendre le site de grâce parce que pour la deuxième partie de setup, on va avoir besoin d'aller en Kaelid. Et on va passer en Kaelid via ce site de grâce. Habituellement, TP à Gurung. Et en fait, à chaque fois qu'on TP à Gurung, on meurt parce qu'on se fait one shot. Ce qui est normal. Qu'on n'a pas le niveau pour aller là-bas. Et bah, j'ai trouvé une autre route de setup qui est beaucoup plus rapide, beaucoup moins risquée. Je vais vous montrer. D'ailleurs, on pourrait même faire le Celia Skip, mais flemme. Mais en vrai, on devrait. On devrait faire le Celia Skip en fait. On devrait aller à Celia en vrai.
Ah, est-ce qu'on ferait pas Célia? Et il y a un emplacement de clé majeure, mais le problème c'est que je suis level 10, tu vois. Donc pour moi, on le fera plus tard. Là, on récupère la larme fissure à pointe qui va être excellent avec notre Espadion du Seigneur Albâtre. Même si je comprends pas cette arme, je comprends pas pourquoi elle est forte. Enfin, je sais pourquoi qu'elle est forte. Elle prend pas d'endurance sur les attaques chargées, donc je peux spam les attaques chargées. Et le problème, c'est qu'il fait pas de dégâts de pause. Et en faisant pas de dégâts de pause, bah tu ne stuns pas le boss. Et ça, c'est assez problématique, je trouve. Donc pour ça, je pense qu'il faudra aller chercher l'alarme pour la fiole miraculeuse qui me permet de mettre des dégâts de pause supplémentaires. Je sais où est-ce qu'elle est, on ira après le setup. On se dirige vers le 3ème cimetière du jeu en espérant des pierres de forge sombre. C'est tout ce que je veux pour améliorer l'arme. Ok, c'est de la merde, de la thune. La thune, on aime bien quand même. Ok, camp d'immunité, c'est bien. Pierre de forge 1, ok. Rune dorée 1, bon, on aurait pu avoir pire. On aurait pu avoir de l'escrément doré. Parfait, ok, il y a de la merde. Let's go. Alors on va récupérer le petit item qui est ici. En jeu normal on le récupère jamais, mais en randomizer on le récupère. Ça peut être quelque chose de bien. Là on va aller chercher le site de grâce parce que il y a moyen qui nous amène à Nokron pour les runes majeures malheureusement. Allez, direction Fort 8, le premier emplacement de clé majeure, d'emplacement de clé majeure sur Necrolimbe. Alors par contre il y a une bestiole là, ça va être chiant. Ça va. Il y a un face de verre devant la porte. J'aime pas trop mais bon, on va faire avec. Ouais c'est un item violet. Oh là 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 là, la carapace de tortue, parfait. En gros, c'est les. Si vous savez pas ce que c'est dans Elden Ring, je vais vous montrer l'endroit où il se trouve dans le jeu normal. Mais en gros, c'est l'écu végétal de Dark Souls. Voilà. Et ça va être très 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 bien. Il nous faudra quand même pas mal d'endurance pour le porter, avec une bonne armure. Pour l'instant, je suis à poil. Hein. Alors, qu'est-ce que nous allons avoir ici? La clé rouillée. Clé rouillée, c'est-à-dire qu'on pourra aller faire directement voile orage et aller voir la salle sombre, qui a peut-être potentiellement une rune majeure. Je suis un peu surpris qu'on ait la clé rouillée là. Mais... Ah, après, tu vas me dire, on a eu, je crois, 10 tries où on a eu la clé rouillée plus une sacoche à talisman. Ouais, c'est peut-être normal alors. Alors, ça, on va le péter. Enfin, on va essayer. On va essayer, vas-y. Voilà, parfait. Oh, bon, ça, c'est de la merde. Hop. Allez, direction Kaelid. Kaelid, c'est simple. On va aller direction le marchand ascétique, puis après sur le Farfaroth. Alors, est-ce que je vais réussir le petit truc ici? Non, raté. Perds du temps. C'est pas grave. Tac, on va pas à l'église qui est ici, parce que déjà, il y a une invasion qui peut être assez hard. Et en plus, il n'y a aucune larme de vie. Ça sert à rien d'y aller. Hop, ici on va prendre le feu qui est là. Il peut servir. J'ai raté ce que je voulais faire. Je prends l'item qui est là. Hop, de la thune. Et direction le marchand ascétique. Le marchand ascétique, il est juste là-bas en haut. Vous voyez? On le voit là. Et pour ça, on va passer par là-bas. Juste là. Là, il y a un chemin. On peut aller. Puis c'est bien parce que c'est tout droit. Tac. Je la sens bien cette run.
On s'en fout du feu ici, enfin du site de grâce, pardon. Allez, le marchand aseptique. Aseptique. Marchand aseptisé, quoi. Ascétique. Ascétique ou ASD machin, je sais plus. On va voir ça. On va prendre le feu après avoir parlé au marchand, mais on va pas s'asseoir parce que sinon Mélina va nous amener à la table ronde et je ne veux pas aller à la table ronde tout de suite. Ascétique, voilà. Hop, on prend le feu et on s'y repose pas. Là, on va aller directement en bas, la tour divine de Kaelid. Tout simplement parce qu'il y a des... comment ça s'appelle? Des chaises avec des cadavres, tout simplement. Et dans le jeu de base, ça donne des runes dorées. Des runes dorées 8, 9 et 12, si je dis pas de bêtises. Et là, comme on a un randomizer, ça peut nous donner de bons objets, dont des pierres de forge que j'ai besoin. Et après ça, on ira à Forfaroth. Et après, on ira chercher les marchands à Kaelid directement. Et oui, contrairement à avant, le setup où on s'arrêtait aux marchands ascétiques en passant par Guyang, etc. Qui était beaucoup plus long d'ailleurs. Et beaucoup plus risqué. Bah là, en fait, on s'arrêtera que une fois qu'on a passé les marchands à Kaelid. Pierre de forge, piétinement, givrant, ok. Homme en écaille. Et... Pierre de... Ah, une sombre 2, parfait. Et ça nous donne plus de marchands aussi. Et après ça, on va se TP à la chaque. On va se TP... non, on va pas... on va chercher les marchands. Et une fois qu'on a fait les marchands, je pense qu'on ira devant le château du Lion Rouge. Pour pouvoir avoir accès après à Radahn. Comme on est en Odesse, on peut pas faire le Marikaskip. Le Marikaskip qui se fait en se jetant dans l'arène de Radahn. Et en mourant en fait à un endroit très précis de la map, là où il y a l'église, où il y a Millicent, qui nous permet en fait de directement se faire apparaître à l'effigie de Marika de la reine de Radahn. Mais comme ça compte comme une mort, avec vous avez péri, bah ça ne marche pas pour notre challenge aujourd'hui. On prend le feu pour plus tard, parce qu'il y a un emplacement de clé majeur ici au Forfaroth, et il y a aussi Gréol. Et Gréol, bah, il va nous servir plus tard pour faire de la thune. Entre 60 et 80 000 en fonction de la patte de ce mur doré, si on l'a ou on l'a pas. Et si on a une arme à saignement. Parce que lui, le mieux, c'est d'avoir une arme à saignement pour le péter. Hein. Alors ici, on va descendre, mais je vais remonter très vite. Comme on fait pas le cimetière près de Gureng, en fait, on va chercher les items qui sont ici. Alors, sombre 5, x3, ok. Buggy, on s'en fout, c'est la thune. Ça, on s'en fout, c'est de la thune. Et ça, une rosée céleste, ok. Hop, là on redescend. On va aller voir Millicent. Enfin, on s'en fout de elle, mais vas-y, j'aime bien son histoire. Ouf. Franchement, j'ai cru que j'allais mourir là. Hein. Allez, on soigne le cheval. Hop là. Comme on fait pas le Marikaskip ici, en fait, on s'en fout de prendre le feu. Hein. On fait pas la quête de Millicent, on s'en bat les couilles. On prend juste la larme de vie qui est là. Et nous, en fait, on va faire comme si on allait voir... comment? Oh putain. J'ai failli mourir. Hein. Voilà. Nous, on va faire comme si on allait chercher la Death Poker auprès de Rapace Funeste, comme dans le speedrun 80%. Sauf que nous, ça va juste nous servir à aller directement voir les marchands. Tout simplement. Il y aura quelques quitotes à faire. C'est sûr et certain. Mais c'est pas bien grave. Il y a un avatar de l'arbre là. Ok. Alors là, direction le marchand qui est juste ici. On prend sa perle, on s'en fout, on verra ce qu'il nous vend à la table ronde, hein, évidemment. Comme d'habitude, cristallien et ordovis. C'est pas bon ça, ouais. Hop là. Hop, là il y a un feu normalement qui est par ici. Je me rappelle bien.
Aïe aïe aïe. Y'a pas de feu ici? Ok, bon tant pis. Oh putain, force sérieusement. Hop, petit quitote. T'es level combien? Salut. Salut Louis. Bah je viens de commencer la run. On a 19 minutes 03 de temps de jeu. Comme je suis en grande phase de setup, je n'ai mis aucun level, donc je suis level de base. C'est-à-dire level 9. Voilà. D'ailleurs à la rentrée je prépare je suis en train de préparer un perso et on fera du boss en comment on va aller à la péninsule. Tac. On fera du boss en NG plus 7. On va aller voir, ça va être très marrant. NG plus 7 c'est fun. Oui, c'est Gréol. Mais il te donne pas 100 k, il te donne entre 50 000 et 80 000. Sachant que là, on est en rando, donc tout est aléatoire. Dans le jeu de base, avec une patte de saumure dorée, il te donne 83 000. Et là, en rando, en fait, en fonction des... à la place de ces petits dragons, on a d'autres trash mobs. Il peut donner moins ou il peut donner plus. Mais oui, c'est prévu dans la phase de setup d'aller le péter sa gueule pour pouvoir monter au moins notre vigueur à 40. Là, ce que je veux, c'est ma vigueur à 40, minimum ma vigueur à 40, mon endurance à 20 et ma force à 20. Et après, on verra si on arrive à finir le jeu avec ça ou pas. Normalement, on finit le jeu level 80. Hop, on va prendre ça ici pour plus tard si on a besoin d'aller faire le cimetière qui est là-bas. Si on a besoin de thunes ou de pierres qui nous manqueraient pour notre espadon. Mais là ce matin je me suis pas mal entraîné sur la route de speedrun là. Je me suis entraîné sur la Draconic Sentinelle. J'avais du mal à la parer. Et je pense avoir trouvé, c'est bon, le bon timing. Donc là ce matin j'ai fait à peu près une centaine de tries dessus. Et j'ai réussi à faire le cheese peut-être une dizaine de fois. Donc je pense à partir de l'année prochaine on va pouvoir commencer à tenter les runs directement. Comme on est méchant, on lui pète sa gueule. Ah, j'ai pris le coup, sérieux, madame? Voilà. Allez, donne-moi un bon truc. Papillon flamboyant. Bon, je t'emmerde, hein, madame. Allez, on va aller à la péninsule, on va récupérer les larmes. Les larmes miraculeuses, les larmes pour les larmes de vie, pardon. Et on va récupérer les perles des marchands. Je vais vous montrer aussi dans le jeu de base où est-ce qu'on récupère la grande carapace de tortue qu'on a récupérée tout à l'heure là. Oh, une sombre 5, let's go. Normalement c'est tir puissant qui est là. Hein. Tac. Ah, la grande carapace de tortue, elle est juste ici à la péninsule. Alors vous prenez le vent ici, vous atterrissez directement sur la toiture qui est là. Et normalement c'est à la place de ce bouclier là. Là vous avez la grande carapace de tortue. Qui est l'écu végétal mais pour elle de dingue. Que nous on va certainement utiliser là avec l'espadon seigneur albâtre. Allez, on va prendre le feu qui est là. Raté. Je crois qu'ici c'est la quitote qu'il faut faire pour être plus rapide. Bonjour monsieur. Non, juste ta perle. Merci. Hop, allez. On se dirige vers les deux églises plus le deuxième marchand de la péninsule. Normalement le setup, si je dis pas de bêtises, on le finit en 45 minutes. C'est des longues phases de setup mais bon. C'est important. Mais ouais, si vous êtes actif, si vous êtes sur le Discord, j'ai fini moi ma run de rando tonton.
en mourant 7 fois et en finissant le jeu en 3 heures. En finissant le jeu en 3 heures. 6 fois. 6 fois, dont une pour le Marika Skip, pour gagner énormément de temps. Ça m'a fait gagner quasiment 15 minutes. Et je suis mort 2 fois sur l'Elden Beast à la place de Maliket. Oh, c'était une horreur quoi. Dans cette arène, c'était une horreur. Yo, comment on accède à l'Endel? J'ai battu 4 runes majeures et arrivé au rempart, je peux pas rentrer. Ah, ça c'est bizarre ça. Merci d'avoir aimé le live. T'as 4 runes majeures et tu peux pas rentrer. T'es en rando, hein. Si t'es en rando, vérifie dans tes paramètres si t'as pas marqué que t'avais besoin de plus de 4 runes. Normalement dans le jeu de base c'est 2 runes majeures. Là sur les settings que moi j'utilise c'est 4. Maintenant est-ce que toi dans tes settings est-ce que t'as pas mis plus? Merci pour me suivre Roronoa. C'est très gentil, merci. Hop, pourquoi j'ai pris le feu ici? Parce que tout simplement en face il y a comment un arbre monde. Normalement il y a un avatar de l'arbre monde et il donne, si je dis pas de bêtises, c'est celui-là qui donne l'alarme qui permet de mettre plus de dégâts de pause. Quand t'es sur... Alors je peux pas te montrer sur TikTok malheureusement, j'aurais pu te montrer sur Twitch. Mais quand t'es dans tes paramètres de rando, t'as logique, dans la partie logique. Et c'est là en fait où tu mets les nombres de runes majeures que t'as besoin. C'est la deuxième ligne. C'est trop... C'est bizarre parce que je commence à connaître les, les paramètres du... Les fenêtres du randomizer par cœur, c'est pas bon. Hein. Je joue trop à ce jeu. En même temps, en live, je ne joue qu'à ça. Oh, Raven! Ah, un petit zat! Le petit zat! Comment tu vas? Un petit coup de zat. Tac, tac, tac. Allez, on va au marchand. Bah ça va, ça va. J'espère que t'as passé de bonnes fêtes. J'espère que t'as passé de bonnes fêtes. Et que t'as été gâté. Bon attends, je vais te montrer Elios. Je vais faire un petit truc, ça va être un peu bizarre mais je vais te montrer ça. Ok. Bon, comme d'hab quoi. Comme d'hab. Alors, je te montre vite fait. Hop, je quitte pour l'IGT. Alors, sur TikTok Live, hop, je vais te faire une capture d'écran et je vais te montrer ça. Ajouter une source, capture de fenêtre. Tac, tac, tac. Là, Elden Ring, randomizer, ici. Tac. Alors, t'as ton randomizer qui est là. T'as logique qui est ici. La deuxième colonne. Et ici. T'as rune majeure pour accéder au boss final. Soit tu t'en fous, tu mets 0, tu t'en bats les couilles. Et rune majeure pour accéder à l'Endel. Techniquement, dans le jeu de base, c'est 2. Moi, dans ce setting, j'ai mis 4. Regarde si t'es à 4 ou plus. C'est là exactement où tu le vois. Voilà. Grosso merdo. Tac. Oh là 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 là. Ok. On a fini la péninsule. Maintenant, on va aller directement à Liurnia. Ah, j'ai pas vu Louis, t'as envoyé une rose. Merci beaucoup Louis. Très gentil. J'avais pas fait attention. Merci beaucoup. Ah, d'ailleurs, je vais bientôt avoir ces Night Rain. Donc, on va pouvoir faire un peu de streaming sur Night Rain. Il me fait un peu peur le jeu, mais bon. Ah ouais, donc, alors, si t'es sur PS5, c'est impossible que t'aies du modding. Impossible. Donc, techniquement, c'est 2 runes majeures que t'as besoin pour accéder à la capitale. T'en es où au niveau des boss? Là j'en ai fait aucun, tout comme tu peux le voir en haut à droite. Tout simplement parce que je suis encore en phase de setup. Mon setup n'est pas encore terminé. Torrent, t'as trop de flou en violet. Bah en même temps c'est la meilleure couleur.
J'aimerais bien le modder pour qu'il soit tout le temps violet, mais bon. Là, les couleurs sont aléatoires, malheureusement. Sur les boss, sur les PNJ, etc. Ah, là, je suis sur une longue phase de setup. Hein. C'est normal, en rando, t'es obligé. Hein. On va pas faire le skip là après. Parce que j'ai besoin d'aller voir le marchand. Donc le skip qui est ici, à droite, on le fait pas. Ouais, tout à fait. Après la Draconic Sentinelle. Tu fais la Draconic Sentinelle. Et tu... Normalement, après, derrière, t'as le feu devant la porte et tu peux y accéder. Une fois que t'as 2 runes majeures dans le jeu normal. Ta Raven, tu dois avoir tellement de points maintenant, toi. Tellement de points de chaîne. Hop, on va passer par Tops juste pour récupérer l'alarme de vie. On le tue pas parce qu'il peut être chiant à tuer en vrai. Et puis bon, il donne que des sorts. Faudra juste vérifier ce qu'il donne. On vérifiera ça plus tard. Là, on est encore en grosse partie de setup. Là, on va aller directement le marchand de Liurnia. Hop, 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 ah, je suis coincé, je perds du temps. Putain, hop, 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 hop. Voilà. Je te jure, ça marche pas, je vais péter mon crâne. T'as bien récupéré 2 runes majeures. Bah, c'est simple, t'as celui de Godric déjà, à voile orage, qui est très simple à avoir et c'est une des meilleures runes majeures que tu peux avoir, à activer même. Et derrière, tu peux faire soit Radan, soit comment, Renala, qui est très simple à battre, Renala. Bah, là, il y a un problème. Hein. Tu as 1200, je savais même pas c'était quoi avant d'envoyer le ZAT. Bah, en fait, c'est un. Le ZAT, c'est une arme dans Stargate et qui fait le bruit qu'on a entendu sur les streams. Je suis très très fan de Stargate. Hein, après, il y avait plus simple. Hein. À la place du ZAT, t'avais le prout. Hein. Ah. Oh, les mobs ici, ils veulent. Oh là là, une main. Hop 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 hop. T'inquiète, Torrent, ça va aller. Ouais, voilà, par exemple. Le petit prout. C'est trop drôle. J'avais vu ça, c'est chez Romain Jacques. Et j'ai trouvé ça tellement drôle, il fallait que je le mette. Moi, je l'ai mis. Oh merde. Ce que tu peux faire, Elise, enfin c'est Ilie, ouais. Tu peux peut-être aller voir à Nocron. Aller à Nocron. Tu vas à Nocron, tu détruis, tu dégommes, comment ça s'appelle, les gargouilles vaillantes. Et une fois que tu as fait les gargouilles vaillantes, tu peux prendre la tombe pour aller directement voir Fortisax. J'aurais dû TP, tant pis. T'as déjà terminé le jeu? Oh, plusieurs fois, ouais. Oh oui. Non, j'aurais pas dû me reposer, j'avais pas envie, non. Non, va me faire chier. Je perds du temps pour rien, c'est pas maintenant que je me repose. Non, j'ai pas envie, madame. J'ai pas fini mon setup, on ira plus tard. Mais ouais, j'ai déjà fini le jeu plusieurs fois. Hein. Je pourrais même pas te dire. Je dois être à 400 heures là actuellement sur le jeu. J'ai 400 heures de jeu. J'ai déjà fini en NG plus 7, j'ai déjà fini en normal, je l'ai fini en moins de 2 heures, en moins de 3 heures en randomizer. Là je m'entraîne aussi pour le speedrun. Mais je kiffe le jeu. Là ce qu'il me faut c'est le DLC. Bon. Une fois qu'il y a le DLC là j'aurais besoin de réapprendre plein de trucs. Et ça va être trop bien. Non mais attends, on a que dalle là en truc. Ah un arc rudique ça peut être pas mal. Et voilà. Et stock.
Ok, si on trouve le serment doré. Hop, allez, là on va aller à premier emplacement de clé majeure ramassable de l'Urnia. C'est derrière le petit dragon qui là sera remplacé vu qu'on est en randomizer. Qui est normalement l'emplacement de la clé de l'académie. Et là on aura autre chose en espérant une rune majeure. Ok, le boss de merde. Parfait. Bah ça me fait chier de l'avoir là mais bon. Alors, on a quoi? On a statue inversée de Caria. Oh, j'ai pas envie d'aller là-bas. Hein. Ok, on va se diriger vers les 4 beffrois. Pareil, parce que le coffre en haut des 4 beffrois est en emplacement de clé majeure. Et comme on est à côté, autant y aller tout de suite. On va changer le slip. On a le meilleur slip. Et après on ira voir le vieil Albus. Vous savez, dans le village albinorique, il y a un vieux dans un pot qui vous donne une partie du médaillon secret pour aller voir Malenia. Et bah lui on va le taper, il va nous donner autre chose. Ne me propose pas... Attends, je vais t'embêter. Hop là. Tu vois la table ronde, j'aurais besoin d'un saut, mais les jumelles me proposent pas le saut des doigts. Comment ça ils te proposent pas le saut des doigts? Techniquement si hein. Après s'ils te proposent pas le saut des doigts, tu parles à Di, le chasseur des non-morts. Il va t'envoyer vers Gureng avec une morte-fleur. Et avec la morte-fleur, tu... Oh, une rune majeure, une! Parfait. Et avec la morte-fleur, en fait, il va te filer le... Comment ça s'appelle? Le saut, en fait, de... le saut draconique, là. Pas le saut des incantations bestiales. Voilà, je cherchais le nom. Gureng, la première morte-fleur que tu lui donnes, il va te donner ça. Allez, on se dirige vers Iji. D'ailleurs, j'ai mal fait mon setup ici. On met ça là. Iji, c'est là. Hein. Il se trouve... Non, ouais, Di se trouve à la table ronde. Et tu peux aller tuer en fait un nocher qui va te donner une morte fleur. Le premier nocher que tu peux faire, je vais te montrer sur la carte. Si tu arrives à le voir. Oh merde, je me suis... Ah, je me suis goré. Premier nocher que tu peux faire, il est ici. Ah, ça a été trop vite. C'est même là où tu rencontres la première fois Di. Bon, la phase de setup sera un peu plus longue, hein, forcément. Ici. Et normalement, t'as Di qui se trouve là. Et t'as un marchand qui est là, ici. Non, ici, village des eaux, nécromante. Alors, je cherchais, c'était... Ouais, non, j'ai pas. Donc, on va passer par la gauche. Putain, il y a une main. Je vais prendre le feu quand même au cas où. Salut! Je trouve pas Risa qui devrait être après les ascenseurs, c'est normal. Alors, Risa, normalement, Ria, c'est pas Risa, c'est Ria. Tu la trouves après l'ascenseur quand tu lui as redonné le médaillon. Le médaillon, tu le trouves sur le... Comment ça s'appelle? Le malfrat. Le malfrat qui est ici. Tu pètes la gueule au malfrat, tu récupères le médaillon et tu vas lui redonner à Ria qui est ici. Et là, après, tu l'as après l'ascenseur qui t'amène vers le manoir du volcan. C'est quoi ce perso non binaire? Qu'est-ce que tu racontes comme connerie, toi? Merci, t'es un bon. Bah, je connais... je connais le truc, donc autant je te le dis, quoi. C'est plus simple. C'est pas un perso non binaire d'abord, c'est Freeren. Oh là là. Puis bon, non binaire, elle a des couettes, des tototes, enfin je sais pas, mais c'est Freeren quoi. Frère, t'as fumé. Allez, on se dirige
vers l'ascenseur des Dectus, puis après on ira directement voir Makar. Enfin Makar. On va prendre le site de grâce pour Makar, qui va nous servir plus tard. Une fois que le setup il sera terminé pour aller taper les boss. En gros, dans la phase de setup, en plus de récupérer tout ce qui est pierre de forge, etc., en fait, on récupère les sites de grâce qui nous permet après de taper les boss plus vite. Voilà, tout simplement. T'as cru que tout le monde connaît. Et mec, enfin... Ça ressemble pas à un perso non binaire déjà. Je pense que t'as juste fumé. Hein. Même si tu connais pas Freeren, tu vois bien que c'est une meuf quoi. Ah là 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 là. Allez, hop, monte sur les chevals. Sur mon meilleur ami, Torrent, le destrier spectral. En plus, il est violet. C'est magnifique. C'est le meilleur bidet. Tac, on va juste prendre le site de grâce qui est ici. Pour après aller directement à Makar une fois qu'on a pris le site de grâce devant le Dectus. Ouais, c'est particulier hein. Il y a des mecs très particuliers quand même hein. Première fois que j'ai ça sur TikTok tu vois. Bizarrement. Oups là, je vais me prendre un boulet dans la gueule. Non, ça passe. Tranquille. Comme au spin-on. Hop, on prend la ligne et on va tout droit. Parfait. La ligne est tout droit. La prochaine, il va te dire que Torrent c'est un grippin. Ah non, c'est un hélicoptère de combat, fais gaffe. Ouais. On va récupérer l'item qui est juste là. Habituellement, c'est une graisse glaciale. Qu'on utilise d'ailleurs dans le speedrun. Mais là, c'est un arc runique qui est parfait. Ça me va extrêmement bien. Alors, ici, est-ce que je vais réussir? Oui. En plus, on se TP. On active le site de grâce devant Dectus. Et en plus, on se TP à l'église pour aller directement prendre le site de grâce à Makar. Et on récupère le Torrent directement. On n'a pas l'animation que le personnage se relève. C'est parfait. Le mini-skip est réussi. Bon, si on peut appeler ça un skip. Plutôt une optimisation. On essaie d'optimiser le plus possible. En plus, en allant activer le site là-bas, il y a une graine dorée sur le passage. Ce qui est parfait pour nous. Pour finir le jeu, faut être niveau combien? Je sais pas, ça dépend. Là, je l'ai fini hier le jeu. En 3 heures. Comme mis sur le Discord, là, en randomizer. Hein, et j'ai fini level 81. Après, tu peux même finir level 1. Hein, il y en a qui y arrivent. Hein. Il n'y a pas vraiment de... Mon premier perso, je crois que j'étais level 300... 300 et quelques, donc bon. Franchement, c'est au gré de tes besoins. Si t'as besoin de vie ou autre. Tac, on va aller voir le vieil Albus. Dans le village d'Albinoric. Voir ce qu'il nous donne. Comme clé majeure. Night Train, tu vas jouer quand du coup? Je pense que j'y jouerai mardi ou lundi. Bah, une fois que je l'aurai acheté, en fait. Et moi, il me dit bien. En plus, après, il faudrait que je trouve des gens avec qui jouer. Ça pourrait être encore plus cool. Mais il me donne grave envie. En plus, c'est un... Comment? C'est un roguelike. Moi, j'adore ça, quoi. Bah, c'est pour ça que j'adore la rando d'ailleurs. Hein. La rando, c'est du roguelike. Hein. Allez, on prend la ligne, on va tout droit. Je l'ai pas bien cette ligne. Hein. Je sais pas où me placer et quel truc viser pour aller tout droit pour pas perdre de temps. Faut que je m'entraîne là-dessus. Lui du butant, je joue classe samouraï avec le croc du limier en arme principale, c'est solide. Oui, c'est solide. C'est une des routes utilisées en speedrun, donc oui, c'est très solide. Le Blue End Fang il rentre très fort comme arme. Tu mets une graisse sanguine dessus, t'es bien. Hein.
Allez, très très bien. Techniquement, tu mets 15... tu mets... ouais, allez, 18 en force. Tu mets 18 de force, tu mets 42 en dex, c'était bien. Bon. Comment activer la lame de la flamme sanguine? Bah quand en fait t'as ton... Putain, il y a l'Elden Beast là quoi. Ouais, pardon, il y a l'Elden Beast là. Bon, on l'aura pas à la plasma guillette, c'est très bien. Quand t'as ton saut, en fait, tu tiens ton saut d'une main et tu appuies sur le weapon art, tout simplement. Mais de rien. Avec plaisir. Mais si, le croc du limier est très très fort. Tu récupères flamme, renforce-moi à côté, t'es bien. Allez, on prend le feu là, puis on va aller voir le vieil albinorique. J'adore ce slip. C'est parce que là, je l'ai pas là, sinon je te l'aurais montré directement en jeu. Hop, un petit quitot parce que là on en a vraiment besoin de voir le vieil Albus pour pas être emmerdé avec le mob qui est derrière. Surtout c'est un mob que j'arriverai pas à tuer vu que j'ai mon arme level 0. Comme on est encore en phase de setup. Bonjour monsieur. Please non. Allez, tu donnes quoi? Ah parfait, on a la clé l'académie. Ça c'est excellent. Ça fait qu'on aura 3 emplacements de runes majeures sur, auprès de l'académie, en plus d'un marchand, etc. Ça c'est parfait. Je l'ai pas sur PC, je l'ai que sur Play, du coup je pourrais pas t'accompagner. Ah, c'est pas cross-platform? Ah, c'est dommage. M'a plus aidé que tous les guides que j'ai vus. Bah, après, les guides, souvent, c'est monté, machin, il faut prendre du temps pour aller regarder, etc. Enfin, c'est que là, en fait, tu me poses la question, je te réponds en direct, et puis voilà quoi. Non, malheureusement. Ah, ça, c'est dommage, ça. Franchement, je pense que c'est très con qu'ils l'ont pas fait le cross-platform. Hein. Ça aurait été trop cool. Hein. Et, la faune, elle est coriace ici. Hein. Bon, on est bien là, 42 minutes. 42 minutes qui étaient 47 secondes, c'est parfait. Hop, parfait. Arrête de me parler. Tac tac tac. Et on a fini le setup en fait. Le setup est terminé, on a été partout. Il n'y a plus qu'à aller à la table ronde et voir si on a toutes les pierres qu'il nous faut. Sinon, bah, on fera faire les derniers cimetières qu'on a besoin. On n'a pas eu de souvenirs malheureusement, donc on n'a pas beaucoup de... On n'a pas beaucoup de thunes. J'espère qu'il y a une arme à saignement pour aller... et une pâte dorée pour aller faire Gréole. Bah allez. Allez madame. Allez, on va aller vendre nos trucs et on va aller voir si on a les pierres. Et après on peut aller voir Bernalt aussi. Il y a encore quelques emplacements qu'on n'a pas fait, qu'on peut faire. On vend tout ce qui nous sert pas. Hein. Charge, ça nous sert pas. Piège givrant. Ah non. Et stock, on s'en fout. Shams, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Let's go. L'arbalète, on va la garder quand même au cas où. Là, on s'en fout. On bat les couilles. On s'en bat les couilles. Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Ça, on vend. Les talismans, ça, on peut le vendre. Et on a pas beaucoup de thunes, hein. Moi! Merde. Allez, c'est parti. Et on va regarder tout ce que ça nous vend.
Faut vérifier quelle spire sombre qui nous manque. Déjà on n'a pas la 1, donc il faudra choper la 1. On a déjà une rune majeure sur 4, ce qui est parfait. Il y a la 2 l'homme, on l'a déjà. Il y a la 7, on l'a déjà. Pardon, c'est parfait. Et il n'y a pas grand chose, grand-mère. Ici, on a la 1 qui est là. 2000 par contre, bordel. La 3 qui est là. On a la 1, la 2, la 3. Parfait. La 5, on en a déjà. Oh, il y a ça. Ça, j'ai envie de le prendre. Je suis désolé. Ok. Il n'y a pas de pierre majeure ici, malheureusement. Non. Ici, il y a une 2, mais on l'a déjà. Il y a une morte-fleur, on s'en fout. Coûte cher. Ici, il y a une 4. On n'a pas la 4, on la prend. Ici, il y a une 2. On l'a déjà. Il y a un pot. On va peut-être pouvoir l'utiliser. Ok. Calé. Il nous manque... Ah, il nous vend les crabes calés. Oh oui, je t'aime calé. Ça, c'est parfait. Donc, pour acheter des crabes, ça va être intéressant. Ici, la 7, on l'a déjà. Beaucoup trop cher. Oh, il y a l'éclipse lunaire. Oh, l'éclipse lunaire. La 3, on l'a déjà. Et pas grand-chose. Waouh, les marchands, ils nous vendent vraiment pas grand-chose. La 8 qui est là. On n'a pas la 5 ni la 6. Non, c'est la 6 et la 7 qu'on n'a pas. Ok. Ouais, est-ce qu'on va avoir assez de thunes pour améliorer l'arme? Et on ira voir Bernalt, hein, vite fait. Voilà, 45 minutes, j'avais dit, hein, 45 minutes le setup. Je le trouve plutôt rapide. Matin. Ouais, on n'a pas la 6. Ok. Matin. Je vais vendre quelques pierres parce que là, de toute façon, on en va avoir 3, ça sert à rien. Ici, on va les garder en attendant. On va aller voir Bernalt. Il nous faut une bonne armure aussi, on n'en a pas. Bernalt. Bonjour monsieur. Oui, je sais. Donne-moi. Oui, ma foi inébranlable. Donne-moi la 6, mais il n'y en a pas. Ok. Ah, fait chier. Il n'y a rien d'intéressant. Il n'y a vraiment rien d'intéressant. On a tout fait, hein. On a fait tous les marchands qu'il y a là. On a tout fait là. Il y a des cimetières qu'on peut faire. On va aller faire les derniers cimetières qu'on n'a pas fait. Il y a des cimetières qu'on n'a pas fait. On va les faire vite fait. Et sinon, on va commencer à faire le château de Voile-Orage. Comme ça, on pourra tuer Ghostok. Ah, il y a Pat. On peut aller faire Pat aussi. On va aller faire Pat en premier d'ailleurs. Il y a un crabe. Cassé couilles. Arrêtez de m'embêter. Arrêtez de m'embêter. C'est dangereux. Quitot, vite fait. Allez. Je spam la touche pour la potion. Voilà. Ah non mais les crabes et les... Ah, prends-le. T'as tout ça pour ça. Mais il y a que de la merde en fait. Ou c'est moi? Pas de forge 6. Rune dorée. Ok, de la thune. Ok, que de la merde. Ok, que de la merde. Alors. Petit cuitote encore, c'est pas grave. Oh, crabe de con. Oh non mais trop. Les crabes et les écrevisses, là j'en peux plus. Oh, je les déteste. Hein. Comme Astel. Oh, pareil. On a fait, on peut aller directement. Il y a 4 items à récupérer à un cimetière près de Selene. Donc, qui est ici. Et on ira voir Pat. On ira péter la gueule à Pat. D'ailleurs, j'ai oublié de mettre mes talismans. J'ai ce talisman là à mettre qui est parfait. J'adore ce talisman. On l'aurait le pavois, ce serait encore mieux. Oh putain, il y a un géant quoi, sérieusement. Pitché, laisse-moi tranquille. Laisse-moi me prendre mes items qui servent à rien là. Ah là 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 là. Et en plus, les écrivains, c'est des snipers. T'es à des kilomètres, ils te touchent quand même. Ah oui, à fond. À fond, à fond.
Ils sont casse-couilles. Oh, mais il me casse les couilles. Oh, mais il me pète les burnes. On a perdu un setup pour rien. Oh, fait chier. Fait chier.